Ici, au Caire, dans le nord de l'Afrique, l'ambition est très grande pour le continent. En prenant la présidence de l'Union africaine, l'Égypte envoie un signal fort d'un renforcement renouvelé avec les pays de la région. Plusieurs opportunités en découlent pour Maurice, surtout avec la montée en puissance de l'économie égyptienne. L'Égypte approfondit son intégration en Afrique. Plusieurs signaux à cet effet, à commencer par la présidence actuelle de l'Union africaine assurée par le chef d'État égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, ou encore l'ouverture de son économie aux pays de la région, en passant par ses programmes d'échange et de formation. Les bourses d'études doublées à 1600 pour les Africains, à la prestigieuse université Al-Azhar, ainsi que le partage et le transfert de ses expertises sur le plan régional. Au Caire, en juillet 2019, une trentaine de journalistes des 4 coins du continent, y compris de Maurice, ceux pour prendre connaissance des opportunités pour leurs pays respectifs. L'Égypte est située en Afrique du Nord et sur la côte sud de la Méditerranée orientale. Une des plus anciennes civilisations, la pyramide de Khéops demeure la dernière des 7 merveilles du monde antique toujours là. L'indépendance de l'Égypte du Royaume-Uni proclamée en 1922. Sa capitale est le Caire, 100 millions d'habitants, le 3e pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. 90% de ses habitants vivent dans les bandes de terre fertiles qui longent le Nil, le plus long fleuve du monde avec l'Amazone. Sa langue officielle, l'arabe, sa monnaie, la livre égyptienne. Ses principales ressources sont le pétrole, le gaz, les revenus issus du canal de Suez, le tourisme, les métaux, la manufacture et l'agriculture. Étant parmi les 3 premières puissances économiques africaines, avec la croissance de son produit intérieur brut au-delà de 5%, l'Égypte devrait devenir la 7e plus grande économie du monde en 2030, selon la Standard Chartered Bank. Sa stratégie de développement comprend aussi l'Afrique. Nous voulons que tous les pays en Afrique émergent comme des leaders avec une certaine prospérité et réussite. Nous témoignons le succès dans beaucoup d'États africains dans divers domaines. Nous encourageons d'autres à emboîter le pas pour un bénéfice mutuel. L'Égypte a lancé un projet d'envergure de la création d'une ville moderne en plein désert, soit à 30 km de l'ancien Caire. La superficie dépasse la superficie totale de Singapour. 2 millions d'ouvriers sur ce chantier de 700 km². Le Parlement égyptien sera déplacé vers ce site, tout comme le palais présidentiel, le bureau du Conseil des ministres et tous les ministères. Outre des bureaux et des logements, la nouvelle cité aura un aéroport international, des infrastructures éducatives et sportives, un système de services publics moderne, des hôpitaux, des hôtels de luxe, sans compter la plus haute tour d'Afrique. Une des plus grandes mosquées du pays déjà construite ici, et à quelques mètres d'elle se trouve la plus grande cathédrale du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient, inaugurée en février 2019. De vastes espaces verts couvriront une grande partie de cette région désertique. La ville va compter 10 000 km de voies nouvelles. Il est prévu que cet ensemble va accueillir 6 millions d'habitants. L'autorité égyptienne invite les secteurs privés et gouvernements étrangers à investir dans ce développement autofinancé valant plus de 50 milliards d'euros, ou 2000 milliards de roupies mauriciennes. L'achat des terrains est possible pour créer des zones économiques spéciales. Les investisseurs étrangers y sont les bienvenus. Des opportunités existent pour Maurice. Il y a des possibilités pour participer aux appels d'offres pour la construction et l'aménagement de cette cité. Maurice est surtout connu en Égypte pour le développement de son industrie touristique. Ainsi, dans cette nouvelle cité au Caire, il y aura la construction de plusieurs hôtels, ce qui représente une bonne opportunité parmi d'autres. Toute une nouvelle économie verra le jour ici. Plusieurs unités de logement en voie de construction. Même les ambassades étrangères seront délocalisées
délocalisés vers ce site. Donc, le développement de plusieurs services est à prévoir, que ce soit dans la santé, dans l'éducation ou même dans les services financiers. Bref, l'objectif suprême est de désengorger la capitale actuelle. Ainsi, les investissements étrangers sont les bienvenus dans cette nouvelle ville administrative de l'Égypte. Quittons le nord pour le sud-ouest du Caire, dans la ville du 6 octobre, où l'Égypte met en place une des plus grandes cités de production médiatique au monde. Elle sert déjà de lieu de tournage pour plusieurs films internationaux. Sa superficie est de 3 millions de mètres carrés et l'espace convertible selon les besoins du réalisateur. Vous y trouverez une plage artificielle pour tourner des films au bord de la mer. Le site comprend aussi des villages, d'ailleurs, reconstruits ici uniquement pour le tournage. Ou encore des forêts, voire même des bâtiments historiques et la Magic Land. Sa capacité de base est de 100 longs métrages par an. Tout le support technique est déjà disponible sur place, tel ce studio Dolby, un des meilleurs pour l'enregistrement des sons, qui vient d'enregistrer la version officielle de l'hymne national de la Mauritanie. Des chaînes de télévision émettent d'ici avec des dizaines de plateaux de télévision. Interrogé par la Mauritius Broadcasting Corporation, le numéro 1 de cette cité médiatique, Osama Heikel, ancien ministre égyptien de l'information, nous décrit l'étendue du projet, surtout les possibilités d'y former 3000 cadres dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. C'est également une excellente plateforme, dit-il, pour promouvoir la culture africaine. I welcome you all. This is a very good chance for me to see you here in Media City, Egyptian Media City. And I give you my hands in order to be cooperate in everything in Media City, just for restoring the cinema films or making some chair in drama and movies, for example, and also to be here for studios for broadcast. Je vous accueille tous à la cité médiatique de l'Égypte. Vous avez mon soutien pour toute coopération éventuelle avec nous. Nous travaillons aussi sur la restauration des films. Il y a la possibilité d'y faire des tournages et aussi d'utiliser nos studios pour la diffusion. Nous voulons une collaboration élargie avec les pays africains, surtout au niveau de la réalisation des films et la promotion de la culture africaine. Nous sommes en train d'avoir une zone dédiée aux agences de télévision étrangères, comme la BBC parmi d'autres. J'espère que vous ayez la chance de la visiter. C'est un investissement très conséquent que nous faisons actuellement pour nos confrères à la radio et à la télévision du monde entier. Il y a aussi la formation ici, ouverte à toute l'Afrique, n'importe quel nombre que vous souhaitez former. Nous avons un très grand centre de formation et nous pouvons même offrir des cours taillés sur mesure. Plusieurs pays, notamment les pays arabes, nous ont contactés pour lancer des programmes de formation spécifiques pour leurs cadres et leurs présentateurs de télévision, à titre d'exemple. Sometimes as a speaker for some ministries or something like that, we make a program for you, such as you do that, because we have some Arab countries that come here to make training courses to their students and their presenters, for example. Ayant le statut de zone franche, cette ville médiatique offre plusieurs incitations fiscales pendant toute la durée des réalisations. Outre des investisseurs étrangers, ce projet est aussi conçu pour y attirer des touristes. Les touristes issus des autres nations africaines de plus en plus les bienvenus au pays des pyramides. Pour marquer sa présidence de l'Union africaine en 2019, l'Égypte offre un traitement préférentiel pour les visiteurs africains, soit le même prix applicable aux Égyptiens pour découvrir ces merveilles du monde. Les pyramides de Gizeh, dont la construction remonte à plus de 4000 ans de cela, se tiennent toujours debout majestueusement. Tombeaux des pharaons, des reines et des grands personnages égyptiens de l'Antiquité. Ces édifices en pierre à la forme pyramidale comprennent une ou plusieurs chambres internes reliées par des couloirs. À l'extérieur, des roches, chacune d'environ 1,50 m de haut et 2 mètres de large, alignées avec une extrême précision. La grande pyramide construite par Khéops fait partie des 7 merveilles du monde antique et est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Tout autour des artisans et des habitants qui gagnent leur vie avec leurs petits commerces.
Durant des millénaires, la pyramide fut la construction humaine de tous les records, soit la plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. C'est peut-être l'histoire, elle est là. C'est-à-dire quand on est aux pyramides, on sait que c'est la gloire de l'Égyptien. Ouais, c'est une des 7 merveilles du monde ancien et c'est l'unique qui a résisté, l'unique concrète. Donc c'est vrai, on est fiers d'être là. Voilà. Que symbolisent ces pyramides? Les pyramides, pour l'ancien Égyptien, c'était un lien entre le ciel et la terre. Ça permettait la montée de l'âme vers les cieux et c'était la tombe, la demeure du roi jusqu'à l'éternité, jusqu'à la résurrection. Voilà. Pour nous, actuellement, c'est symbole d'une civilisation, berceau de tous ces pas vers l'avant, toutes les civilisations actuelles du monde. Nous quittons les pyramides pour retrouver un peu plus loin un autre attrait touristique en Égypte, soit le musée du papyrus, ouvert également aux visiteurs africains. Le papier est fabriqué ici de manière traditionnelle. Le papier de papyrus, inventé il y a 5000 ans de cela, extrait de la tige de la plante, est largement utilisé en Égypte antique pour fabriquer les rouleaux manuscrits. Donc si vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous transformez le papyrus ici? Premièrement, c'est la plante de papyrus, d'accord? On coupe le papyrus comme ça, d'accord? Et on lève cette couverture verte, d'accord? Et ensuite, cette partie intérieure, on lève le avec ce marteau, d'accord? Pour avoir et met le tranche sur un tapis, d'accord, sur horizontalement et verticalement comme ça, d'accord, et met le tranche sous le compresseur pour une semaine, très fort. Pour une semaine, d'accord? Pour obtenir la plante et la papier de papyrus, d'accord? C'est des vêtements comme ça, d'accord? Et des tableaux. Avec le papyrus, on peut aussi fabriquer des vêtements, des tableaux, des nattes ou même des sandales. C'est une plante qui pousse notamment sur les rives du Nil. Le fleuve du Nil, long de 6700 km, est un passage touristique incontournable qui traverse 6 pays avant de devenir source de vie dans ce pays désertique qu'est l'Égypte. Il joue un rôle très important sur les plans économiques, social et touristiques. Des hôtels érigés sur les bancs du Nil au Caire, des bateaux de croisière défilent, des restaurants flottants y ont pris place. Une nature très accessible aux touristes africains. Un des atouts pour attirer les étrangers pour des visites ou des affaires demeure la coexistence exemplaire de sa population. Une harmonie interreligieuse cimentée pendant plus d'un siècle par des échanges très fréquents entre l'autorité islamique du pays, Al-Azhar, et l'Égypte copte orthodoxe, deux institutions très respectées et qui représentent la grande majorité du peuple égyptien. Leurs directions respectives se concertent presque quotidiennement pour passer des messages de paix ou pour des activités conjointes. Face aux journalistes africains, elles appellent à plus de dialogue et de respect interreligieux sur le continent, ce pour apporter la paix en Afrique.
Al-Azhar al-Sharif est une des plus vieilles institutions dans le monde, fondée en l'an 970, soit plus d'un siècle de cela. Nous avons une excellente relation avec l'Église. Notre approche est le concept d'une seule nation. Nous promouvons le vivre ensemble. Notre université offre aussi des cours séculaires dans plusieurs domaines, sans oublier notre centre de recherche scientifique à la pointe des dernières technologies. Nous avons un observatoire pour étudier l'évolution de la société. Notre population estudiantine est de 35 000 venus de plus d'une centaine de nationalités. Nous avons décentralisé nos cours dans d'autres pays et ceux qui souhaitent une collaboration nouvelle sont les bienvenus. Le fait que l'Égypte assure la présidence de l'Union africaine, Al-Azhar University a décidé de doubler ses bourses pour les Africains, passant ainsi de 800 à 1600 annuellement. Nous espérons que les étudiants du continent en profiteront. Les Coptes sont les chrétiens d'Égypte et les descendants directs des anciens Égyptiens, les survivants des indigènes égyptiens. Nous mettons beaucoup d'emphase sur l'harmonie interreligieuse dans le pays. J'entretiens un dialogue constant et permanent avec le grand imam de Al-Azhar. Une relation basée sur l'amour et la paix. On se téléphone régulièrement. Nous enseignons à nos enfants l'acceptation de l'autre. L'unité nationale est très précieuse pour nous et nous essayons de la préserver à tout prix. La sécurité nationale, une autre priorité des autorités pour rendre l'Égypte un pays sûr. Le Caire abrite l'une des plus anciennes académies de police dans le monde. Mise sur pied en 1896, la Egypt Police Academy offre une grande diversité de formations pour les policiers, allant des services militaires à la lutte contre la drogue, en passant par les sciences criminelles, la gestion des désastres ou même l'administration et le dressage des chiens policiers. Le centre est régulièrement mis à jour par rapport aux dernières techniques et technologies, devait nous déclarer le vice-ministre égyptien de l'Intérieur, le Dr Ahmed Ibrahim. Les cours ici vont jusqu'au niveau de maîtrise ou de doctorat. Plusieurs pays africains envoient des représentants pour s'y former afin de renforcer la capacité de leurs polices nationales respectives.
Cette interaction avec la presse régionale l'a placé dans une perspective du rôle des médias pour le progrès et l'avancement de l'Afrique. Message transmis par le Conseil suprême pour la réglementation des médias. Dans cette optique, que ce soit pour l'émancipation de la femme africaine ou pour des sujets d'intérêt nationaux, les instances égyptiennes sont ouvertes aux collaborations avec leurs homologues africains. C'est la relation sud-sud et cette relation, elle est essentielle pour le développement de l'Afrique. أسباب أو أحد المهام الضرورية لتحقيق ذواتنا. Nous utilisons les médias traditionnels, les médias sociaux pour faire parvenir nos initiatives aux femmes à travers l'Égypte. Nous avons l'appui du président égyptien qui met beaucoup d'accent sur la question du genre. Nous travaillons dans cette direction. Cette émergence de l'Égypte en Afrique et l'intérêt qu'il porte pour renforcer son partenariat avec les autres pays africains suscite des réactions auprès des universitaires ou même des journalistes à travers le continent. C'est une très bonne chose que le président Al-Sisi ait décidé, profitant justement de son mandat en exercice à la tête de l'Union africaine, de faire en sorte que l'Afrique désormais se rattrape. Parce que nous avons beaucoup d'enjeux, nous avons les enjeux de développement, notamment le développement durable pour les populations africaines parce qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses. Il y a la jeunesse également qui réclame une certaine autonomie africaine et je crois que nos dirigeants politiques ne doivent pas s'asseoir et attendre que la solution vienne de l'extérieur. From the Namibian perspective, perhaps I should say, even the African perspective, dans une perspective namibienne ou même africaine, c'est une très bonne chose d'avoir l'Égypte qui développe à fond son potentiel, ce dans un élan de coopération sud-sud et dans le cadre de la nouvelle zone de libre-échange continentale. C'est bien de voir un pays africain comme l'Égypte qui émerge. Cela va apporter un sentiment de renaissance de ce qui est possible en Afrique. Nous espérons aussi que d'autres États du continent vont commencer à croire en leur potentiel et dire oui, on peut le faire. Je pense que l'Égypte fait ce qu'il faut faire, étant un État au sein de l'Afrique. Sa richesse est le Nil, qui est un fleuve africain, et sa civilisation dans la vallée du Nil reflète la civilisation africaine. C'est bien que l'Égypte est en train de renforcer son partenariat avec l'Afrique. Cela va apporter le leadership. L'Égypte a réalisé plusieurs avancées dont nous pouvons en apprendre. Si d'autres grands pays du continent prennent cette même initiative, l'Afrique en sortira gagnante. Other big countries on the continent took up the initiative Egypt is taking, we will get out of the mess we are in as a continent. Vraiment, le gouvernement égyptien, depuis, il pense toujours à d'autres pays africains, le continent africain. Il y a un pays qui a beaucoup de problèmes concernant le développement durable. Pour ça, l'Égypte a fait une initiative pour inviter tous les médias africains pour participer à ce forum. Le forum il a titré comment la participation des communicateurs dans le développement durable dans le pays d'Afrique. Moi, je suis très apprécié cette initiative égyptienne pour penser sur le développement durable dans tous les pays africains. Les médias ils jouent un rôle très important. Pour ça que maintenant, peut-être c'est 40 pays qui ont participé à cet atelier. En tout cas, moi, je suis satisfait. Je remercie toute l'équipe qui a assisté à ce forum. Une bonne chose que les guides africains ils pensent sur le développement durable. L'Afrique, la pauvreté, il y a beaucoup de choses en Afrique. Tout ça, il n'y a pas de solution sauf les peuples pour faire effort pour le développement de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent très riche. Maintenant, il a besoin de guides qui pensent toujours
comment démarrer ce développement. I think this is a very correct move. This is a very positive step that will assist to train a lot of... Cette visite en Égypte est une très bonne chose pour donner aux journalistes une nouvelle perspective pour nous permettre de mieux apprendre de cet élan de collaboration régionale qu'envisage l'Égypte. Il est important pour les journalistes de sensibiliser leurs lecteurs, leurs audiences, leurs auditeurs sur des questions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Ce sont des sujets très importants que nous avons débattus ici en Égypte. Une fois de retour, nous allons poursuivre notre travail sur ces questions. Pourquoi pas avoir une équipe spécialisée dans les salles de rédaction pour couvrir ces sujets de sécurité que sont le terrorisme et le crime en général, qui tous deux sont d'un intérêt particulier pour le continent. We are going to at least emphasize that this kind of subjects, maybe it should be created, or newsrooms should create a bit, a specialized kind of a unit within the newsroom, especially for investigative journalists who will tackle issues of terrorism, tackle issues of crime in general. Quant à la relation bilatérale entre Port-Louis et le Caire, elle a été consolidée davantage lors de la fête nationale égyptienne célébrée le 10 juillet 2019 au siège de l'ambassade d'Égypte à Ébène. Plusieurs hautes personnalités mauriciennes étaient présentes, parmi elles le Premier ministre de la République de Maurice, Pravin Kumar Jugnauth, et plusieurs membres de son gouvernement. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I invite you to join me in a toast to the good health and the well-being of His Excellency, the President, and to the prosperity and happiness of the people of the Arab Republic of Egypt. À l'heure des discours officiels, l'ambassadrice Ayassad Mohamed Abdelkarim a souligné que l'Égypte est parmi les plus grands partenaires commerciaux de Maurice en Afrique. Annonce faite aussi qu'un forum d'investissement Maurice-Égypte est prévu au Caire fin 2019. Nous accueillons favorablement le potentiel des investissements de Maurice vers l'Afrique, surtout avec votre positionnement comme une parfaite passerelle pour les investisseurs étrangers vers le continent. Surtout que vous avez le Mauritius Africa Fund pour structurer l'acheminement de ces capitaux. Maurice se tient sur une fondation solide pour jouer ce rôle. En Égypte, le gouvernement a enclenché des réformes financières et monétaires, de même qu'un plan de modernisation, focalisant également sur des gros projets de développement comme le canal de Suez, la nouvelle cité administrative au Caire. Sur le plan énergétique, l'Égypte est devenue autosuffisant en gaz après la découverte d'énormes réserves de gaz dans la Méditerranée orientale. Notre collaboration avec Maurice est à plusieurs niveaux. D'abord, nous accueillons bien la résolution des Nations Unies en faveur de Maurice sur le dossier de l'archipel des Chagos, ce pour assurer la décolonisation complète de la République de Maurice. Au cours des dernières années, plus d'une soixantaine de professionnels mauriciens ont été formés en Égypte à travers des ateliers ou programmes de formation, ce dans toute une panoplie de domaines. Ces échanges organisés par l'Agence égyptienne pour le partenariat au développement en Afrique et avec le soutien de plusieurs centres d'excellence. L'Égypte est aussi parmi les principaux partenaires commerciaux de Maurice sur le continent africain. Le volume de commerce entre nos deux pays a atteint 34 millions de dollars américains en 2018, mais le potentiel est là pour l'augmenter davantage avec plus d'échanges commerciaux. Il y aura aussi une mission de l'Economic Development Board de Maurice au Caire un peu plus tard cette année pour booster notre relation d'affaires et d'investissement, ce qui va certainement améliorer davantage notre coopération économique et commerciale. Les échanges Maurice-Égypte se font également dans le cadre du COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les deux pays étant membres de ce bloc régional. Après avoir pris la tête de l'Union africaine, nous apprenons que l'Égypte pourrait prendre la prochaine présidence du COMESA, ayant obtenu l'organisation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette instance sur le sol égyptien en 2020. Encore une pénétration égyptienne dans la partie est et sud de l'Afrique cette fois-ci, qui se rapproche du territoire mauricien pour un partenariat gagnant-gagnant.